Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Aujourd'hui, j'ai débriefé le Classico. Malheureusement, on s'est pris une grosse claque. Comment que ça s'est passé? Je parlais à un ami depuis quelques jours déjà de notre défense et ce que je disais, c'est quand il y aura le Classico, il y aura 4-0 ou 5-0 pour le Barça parce que j'avançais pour la défense et encore il y avait Carvajal là. Pour la défense, il y a trop d'absents, il y a trop d'approximations, on est trop fébrile. Et en plus de ça, de la défense qui papillonne un peu de temps en temps, qui peut devenir bon à des moments, mais qui va, par un mauvais alignement, laisser passer les attaquants en profondeur, dans le dos ou autre, et ben déjà ça, c'est contre le Barça, c'est mort. Tu peux pas laisser ça. Ensuite, la transition de défense au milieu. Le milieu pour l'instant, ça a du mal. On a du mal avec les attaquants. On a du mal à se projeter rapidement. On a vu contre Dortmund que il y a quand même quelque chose qui s'était passé. Un réveil. On a quand même pris 2 buts. Mais il y a eu quelque chose en deuxième mi-temps qui a fait que il y a un joueur incroyable qui s'appelle Vini qui a décidé à lui tout seul, grosso modo, d'impacter le résultat, d'impacter le match. Il a motivé, il y a eu un supplément d'âme dans toute l'équipe, mais on a quand même pris 2 buts en première mi-temps. 2 buts sur des erreurs défensives, bateau. Et contre le Barça, on prend cher face à eux. Donc en première mi-temps, dans ce Classico, je vois une défense juste, trop juste, pour être bonne. On est sur un fil, on est vraiment sur le fil, mais vraiment tendu. C'est plutôt bien joué de la part de Camavinga, plutôt Rudiger, on le voit pas trop, Militao, on le voit bien. Vasquez est plutôt apporté du danger offensivement, et encore que au final on n'apporte pas tant que ça de danger, on fait des grandes passes en profondeur et tout. En parlant de la profondeur, Mbappé 0. Il faut dire ce qui est, Mbappé 0. Que ce soit sur le lob loupé ou toutes les occasions où il est hors jeu, à un moment donné, un joueur comme ça, qui doit être clutch dans le match, tu peux en louper une ou deux des occasions, mais pas 40 quoi. Il a eu, je crois, 8 hors-jeu, 8 positions de hors-jeu. À un moment donné, il faut que le Coco il s'aligne bien. En plus, sur la dernière action où il est hors jeu, on voit Vinicius qui patiente pour lui donner le ballon en mode ralenti, frérot, tu es hors jeu. Sauf que lui, il a tellement envie d'y aller qu'il y va. Et les défenseurs, ils le savent. Donc, vraiment pas bon. Les buts qu'il a marqués, peut-être hors jeu. Mais voilà, un joueur décisif dans un Classico, il doit faire gaffe au jeu. Regarde, Lewandowski, je vais prendre l'exemple de Lewandowski. Il a marqué 2 buts, après il a loupé 2 grosses occasions. Il aurait pu avoir 2 buts de plus pour le Barça. C'était des cadeaux, c'était un poteau, et après, derrière, voilà. Donc, au final, 4-0, on s'en sort plutôt bien quand on regarde le score qu'il aurait pu avoir. Maintenant, on n'a pas eu la justesse au niveau du placement offensivement, parce que offensivement c'était des hors-jeux, des hors-jeux, des hors-jeux, des hors-jeux. Action du Real, hors-jeu. Action du Real, hors-jeu. Passe, hors-jeu. But, hors-jeu. On n'est pas hors-jeu, on glisse Bellingham, on met à côté Vinicius à un moment donné sur le début de match, Mbappé, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Voilà. Donc au final, le match se synthétise comment? Première mi-temps, on a bouffé la feuille avec nos hors-jeux et nos placements. Deuxième mi-temps, pour prendre en compte qu'on aurait pu mener 1 ou 2 buts, 1 ou 2 à 0 pour la première mi-temps, vu qu'on défend sur le fil, à un moment donné, le fil iront. Donc du coup, on prend un but, 2 buts, et puis ça nous force à laisser des espaces, à faire sortir, par exemple, Tchouaméni, pour pouvoir faire rentrer
Modric ou autre, ou Brahim Diaz, je sais plus, qui sont rentrés. Mais je sais que au final, ça n'a pas apporté beaucoup. Parce que faire sortir Tchouaméni, déjà de base, quand on a vu le changement de Tchouaméni est à peine sorti qu'il y a eu un but. Ils étaient trois à défendre. À un moment donné, je me suis dit, punaise. Là, ça va faire mal. Parce que même sur le deuxième but de Lewandowski, au moment où il met la tête, je me dis, punaise, j'étais avec ma fille, je regardais le match et je me dis, ah, bah là, il y a une grande passe, ça va être un centre, et s'il n'y a personne pour défendre, c'est but. Centre, je dis, ouais, c'est bon, c'est but. But. Il n'y a personne dessus. Tout le monde se regarde en mode, c'est qui? Le mec est lancé, le mec il sait. Militao il l'a dans le dos, Rudiger il l'a devant, du coup il se dit mince. Ils savent que est lancé, des mecs comme ça, c'est but. Lewandowski, faut pas lui laisser 6 occasions pour qu'il marque un but. Yamal encore moins. Donc à un moment donné, on contenait Yamal, on disait bah c'est vrai que Mendy défendait plutôt bien dessus, il lui laissait pas les espaces, il le forçait vraiment à donner son ballon ou il l'empêchait vraiment de recevoir le ballon. Ça c'était plutôt bien joué. Parce qu'avec un joueur clutch comme ça, il ne faut pas lui laisser 10 ballons devant la surface. Sauf que après que Lewandowski est marqué, c'était plus la priorité, l'ennemi public numéro 1. Donc on a laissé un peu le jeu se faire, on était plus porté vers est-ce qu'on va pouvoir essayer de remarquer un but, donc on va mettre tous nos œufs dans l'attaque, qui continue les hors-jeux comme jamais. Et derrière, on a oublié Yamal, qui nous a planté un but. Et après, Rafinha. Et voilà. Et du coup, ça se résume en première mi-temps, on a défendu sur le fil. On a loupé tout ce qu'on pouvait. Deuxième mi-temps, on a défendu comme d'habitude. C'est-à-dire que le fil, à un moment donné, il cède. Et les mauvais alignements font que notre défense a sombré. Mais notre défense a sombré. Et mentalement, vu que notre attaque en première mi-temps n'arrivait pas à marquer des buts, c'est pas en étant mené 2-0 qu'on allait pouvoir changer ça. Et en plus, il n'y a pas de pause vestiaire pour dire les gars, oh, non, c'est dans une mi-temps. Donc, voilà, on n'a plus Rodrigo, voilà, on a. Donc, ce match-là est très difficile. Bravo au Barça. Ils ont très bien joué. Ils ont montré qu'ils étaient supérieurs sur le match. Supérieur en Liga, supérieur partout. Ils mettent 4 ou 5 buts à tout le monde, c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas de mal à dire. Ça fait d'eux presque des champions. Ils ont l'attitude de champion. Ils ont l'attitude de champion. Et il faut reconnaître que bah, maintenant, nous, il nous reste à bosser. À bosser notre football, à bosser nos enchaînements, à bosser nos transitions, à bosser notre défense, à bosser nos hors-jeux, hein, et à bosser notre finition. On va pas dire on a perdu le match sur des détails, enfin sur rien. Grosso modo, la première mi-temps, on aurait vu un match tout le temps comme la première mi-temps, on se serait dit bon, c'est un petit détail ou deux. Là, 4 buts, et encore, Lewandowski a vengé 2, ça aurait pu être 6 quoi. Donc voilà. Je pense qu'il y aura c'est pas la crise au Real Madrid, parce que bon, bah, c'est vrai que perdre un Classico, c'est jamais agréable. Mais quand on regarde les enchaînements de matchs depuis le début de l'année, on se dit qu'au niveau défensif, ben, il y a quelque chose en moins par rapport à l'année dernière. Milieu de terrain, c'est abyssal, comment c'est différent par rapport à l'année dernière. On peut me dire que c'est Kroos qui change tout. Kroos est un excellent joueur. Kroos, c'était le passeur, oui, il était incroyable. Mais avec Kroos, il y avait aussi des matchs difficiles, comme il l'a dit. Avec Kroos, c'était pas non plus tout rose, on gagnait pas les matchs 6 ou 7-0. C'était dur. C'était pas tout le temps gagné. Donc, pour moi, Kroos, c'est un vrai faux problème. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, une pièce maîtresse qui a été enlevée et qui manque. Mais derrière, on a les ressources pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir pallier à ça. Maintenant, il faut que vraiment que les joueurs de la défense, du milieu de terrain, arrivent à envoyer rapidement les ballons
et qu'on arrive à remettre Bellingham à l'endroit où il est le plus pertinent, à remettre Vinicius à l'endroit où aussi où il est le plus pertinent, Mbappé, bah, il va s'adapter. Mais des fois, peut-être que Mbappé, il peut commencer sur le banc. Je dis ça, je lance le pavé. Pour l'instant, pour moi, je ne vois pas Mbappé décisif. Je pense qu'un petit tour sur le banc lui ferait du bien. Ou alors, voilà, maintenant qu'il y a Brahim Diaz qui arrive, Güler aussi, Henrik, je pense que tous ces joueurs méritent de croquer du temps de jeu pour pouvoir montrer et faire une concurrence saine entre nous et pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Au milieu de terrain, il faut vraiment qu'on arrive à mieux transmettre les ballons. Camavinga a fait un gros match. Camavinga, ça m'embête de voir le 4-0 parce que Camavinga a fait un très gros match. Et Valverde aussi. Bellingham, physiquement, il a tout donné. En vrai, le match, si on ne voit pas le 4-0 et la défense à la rue et l'attaque complètement à la rue aussi, au milieu de terrain, on a un Valverde qui se donne à fond. Qui couvre tout, qui va même en défense et tout. On a un Camavinga incroyable. Incroyable. Technique, tout. Il récupère des ballons et tout. On a un Bellingham qui se donne de partout. Mais un peu partout et nulle part. Mais il se donne de partout. On ne peut pas lui retirer ça du tout. Il glisse au moment où il ne faut pas, mais c'est parce qu'il a beaucoup donné. On voit un Mbappé essayer d'aller en profondeur et tout. Mais niveau défensif, il n'est pas là. On voit un Vinicius qui fait des efforts, qui essaye, mais qui n'arrive pas vraiment bien à combiner avec Mbappé, il se cherche. Et après, derrière, voilà. Mais, ouais, si on prend individuellement le match, Lunin, bah, si on note sur 10, hein, Lunin, je lui mettrais un 4, parce qu'il a pris quand même 4 buts. Et que, bon, ouais, il aurait peut-être pu faire mieux que ça, mais on va pas le rendre coupable plus que ça, parce qu'en vrai, la défense, elle lui a pas facilité la tâche, en vrai. Que ça soit Vasquez, où j'aurais mis 3, et pourtant je l'adore ce joueur, j'aurais mis 3 sur ce match, il a sombré. Militao, coupable aussi sur les buts, mais 4 aussi. Rudiger, 4. Mendy, j'aurais peut-être mis 5, parce que Mendy s'est bien donné, il a pris un but sur son côté, mais au final, il a vraiment beaucoup apporté. Bellingham, j'aurais mis 5 parce qu'il s'est donné à fond. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Valverde, 5. Camavinga, j'aurais mis 7. Camavinga, 7. Parce que Camavinga était incroyable. Vinicius, 5, c'est pareil. Et Mbappé, bah, 2. Je schématise l'équipe, hein. Je fais grosso modo les personnes qui me viennent à l'esprit. De Mbappé. Parce il aurait pas dû manquer d'autant de réalisme. Il aurait dû, tu fais une erreur, 2 erreurs, et puis tu fais pas autant. Là, ça va lui servir. Il va voir le Classico, il va voir, il va réfléchir. Il va se faire un peu remonter les pendules, peut-être par les médias espagnols ou par Ancelotti et le staff, en disant, bah, en fait, on t'a pris pour marquer des buts. Les autres, voilà comment ils ont marqué des buts. On te passe les vidéos du Classico pour voir ce que Lewandowski fait pour t'inspirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où il est passé Mbappé? Je ne sais pas. Après, t'as un temps d'adaptation, mais un joueur comme ça, il y a des trucs, c'est comme le vélo, toi. Tu sais marquer, tu sais tirer. Tu vois, LeBron James, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il est bon. Steph Curry, c'est pareil. C'est pas parce qu'il change de maillot que tout de suite tu dois réapprendre ton football. Même si c'est un poste différent, tu sais quand même marquer, tu as quand même des réflexes de joueur, tu sens le ballon, tu as du flair. S'il faut tout récupérer à chaque fois que tu changes de club, ça va devenir lassant, ça va devenir un problème. Je pense que les supporters du Real vont encore être patients un peu avec lui, mais c'est fini, je pense. Que là, d'ici 1 ou 2 matchs, s'il ne commence pas à relever le niveau, c'est mort. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Le Classico, c'était vraiment la honte, la honte, la honte, la honte. Tchou!